Avant d'aller plus loin, une chose simple mais importante. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Nous ne pouvons pas changer le cœur des autres, mais nous pouvons demander à Dieu de changer le nôtre pour que nous cessions d'ajouter de la dureté à un monde qui en a déjà trop. Prenons d'abord une respiration, inspirez doucement, relâchez les épaules et aussi la mâchoire souvent crispée sans que nous le sachions. Et tournons notre cœur vers celui qui est doux et humble et qui veut nous rendre semblables à lui. Il y a un saint qui a fait de la douceur toute sa spiritualité. Saint François de Sales, qu'on a appelé le docteur de la douceur, aimait répéter que rien ne se fait de bon par la force, mais tout par l'amour. Sa devise était simple, rien par force, tout par amour. Et il disait aussi une phrase profonde, « Il n'y a rien d'aussi fort que la douceur, et rien d'aussi doux que la vraie force. » Écoutez bien, la douceur n'est pas de la faiblesse. Il faut souvent plus de force pour rester doux que pour s'emporter. Crier est facile. Garder son calme et sa bonté quand on est provoqué, voilà la vraie force. Ce matin, c'est cette force-là que nous demandons. La parole de Dieu nous invite à nous en revêtir comme on met un vêtement. Dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, au verset 12 à 14, il est écrit « Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Et par-dessus tout, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous, ce n'est donc pas automatique. C'est un choix à refaire chaque matin comme on choisit ses habits. Ce matin, Seigneur, aide-nous à revêtir la douceur avant même de sortir. Seigneur, nous te confions donc nos relations de ce jour, là où nous serions tentés de répondre durement, mais un frein. Là où monte l'agacement, donne-nous une seconde de recul avant de parler. Rappelle-nous que chaque personne que nous croiserons porte un fardeau que nous ne voyons pas. Celui qui est désagréable est peu, être blessé. Celle qui est froide traverse peu, être une épreuve. Donne-nous des yeux qui devinent la souffrance cachée, plutôt qu'un cœur prompt à juger. Nous te confions tout particulièrement les personnes difficiles de notre vie, celles avec qui c'est tendu depuis longtemps, celui qui nous met à l'épreuve chaque jour. Seigneur, nous ne pouvons pas toujours les éviter ni les changer, mais garde notre cœur libre. Ne nous laisse pas devenir durs à leur contact. Apprends-nous à poser des limites quand il le faut, mais sans méchanceté, et à rester bons sans nous laisser écraser. Apprends-nous aussi la douceur des paroles. Ta parole dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4 au verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Soyez bons les uns envers les autres. Combien un mot gentil peut relever quelqu'un? Combien une parole dure peut t'abîmer pour longtemps? Seigneur, mets sur nos lèvres des mots qui encouragent, qui apaisent, qui construisent. Et retiens en nous les mots qui blessent avant qu'ils ne s'échappent. La sagesse des Proverbes le confirme au chapitre 15, au verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce calme la fureur. Combien de disputes auraient pu s'éteindre si l'un des deux avait baissé la voix au lieu de la hausser? La douceur a ce pouvoir étonnant, elle désarme. Elle ne prouve rien par la force, et pourtant elle apaise ce que la colère n'aurait fait qu'envenimer. Ce matin, Seigneur, quand une tension montera, rappelle-nous ce secret et donne-nous le courage de la réponse douce. Et souviens-nous, Seigneur, que la douceur n'est ni faiblesse, ni lâcheté. On peut dire non avec douceur, on peut défendre la vérité sans crier, on peut poser une limite ferme d'une voix calme. La vraie douceur est solide sur le fond et douce sur la forme. Apprends-nous cet équilibre délicat aujourd'hui pour que nous ne confondions pas la bonté avec le fait de tout laisser passer. Nous te confions aussi notre douceur envers les plus fragiles, les personnes âgées qui vont lentement, les enfants qui posent 1000 questions, ceux qui sont maladroits, lents, différents. Le monde va vite
et manquent de patience avec eux. Fais de nous aujourd'hui une présence douce pour ces personnes, un peu de tendresse dans un monde pressé. Jésus lui-même a fait de la douceur une béatitude. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 5, il déclare « Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix ». Le monde souvent admire les forts, les durs, ceux qui écrasent. Mais toi, tu appelles heureux les doux. Tu renverses notre échelle des valeurs. Ce matin, nous voulons choisir ton chemin, celui de la douceur, même s'il paraît moins puissant aux yeux du monde. Et ici, avec beaucoup de douceur, je veux m'arrêter pour vous dire une chose importante. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Chercher à être doux ne veut pas dire tout accepter, ni rester dans une relation qui vous détruit. La douceur n'est pas la soumission à ce qui est mauvais. Si vous subissez de la violence, des mauvais traitements, une emprise, la vraie sagesse est de vous protéger et de chercher de l'aide auprès de personnes compétentes. Être doux avec les autres commence aussi par ne pas se laisser détruire. La prière et la protection concrète marchent ensemble. Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur cette journée. La douceur et la bonté sont des fruits de ton esprit. Fais-les grandir en nous, non pas par effort crispé, mais comme des fruits qui mûrissent au soleil de ta présence. Et rappelle-nous d'être doux d'abord envers nous-mêmes. Nous sommes souvent bien plus durs avec nous qu'avec les autres. Apprends-nous à nous parler intérieurement avec la même bonté que tu as pour nous. Prenons maintenant un instant de silence. Pensez à une personne que vous allez rencontrer aujourd'hui et avec qui c'est difficile. Confiez-la à Dieu sans la juger. Et demandez pour elle et pour vous la grâce d'une rencontre plus douce. Rédite à l'intérieur. Seigneur, rends mon cœur doux et bon aujourd'hui. Seigneur, que je sois pour quelqu'un un peu de ta douceur. Et si malgré cette prière vous vous emportez tout de même aujourd'hui, ne vous condamnez pas. Nous tombons tous. Dieu ne vous a pas abandonné, même si vous ne le sentez pas en ce moment. Il suffit de revenir, de vous excuser si besoin et de recommencer. La douceur s'apprend lentement un jour et un effort à la fois. Recevez maintenant cette paix. Non pas la promesse d'une journée sans agacement, mais un cœur un peu plus doux pour la traverser. Que vos épaules se détendent, que votre visage s'apaise. Que ce matin, la douceur prenne racine en vous et déborde sans bruit sur tous ceux que vous croiserez. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire le prénom d'une personne avec qui vous voulez être plus doux aujourd'hui. Non pour obtenir quoi que ce soit, mais pour que d'autres puissent prier avec vous. Choisissez la douceur avec Dieu ce matin et abonnez-vous pour prier avec nous demain matin. Que ce simple instant adoucisse un cœur qui ce matin se sentait durci. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il rende votre cœur doux et bon, qu'il fasse briller sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix aujourd'hui et tout au long de ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour et bienvenue en ce matin. Ce matin, avant de parler de nos soucis et de nos demandes, je voudrais simplement vous inviter à lever les yeux, à regarder un instant la lumière qui entre par la fenêtre, le ciel qui s'éclaire, le monde qui s'éveille. Nous vivons souvent la tête baissée sur nos écrans, sur nos listes, sur nos inquiétudes, et nous passons à côté de la beauté qui nous entoure. Ce matin, prenons le temps de nous émerveiller et de rendre grâce à celui qui a tout créé. Prenons ce temps ensemble,